Bonjour tout le monde. Alors là je fais une petite vidéo très rapidement parce que il y a un thème qui vient de me traverser, qui me traverse l'esprit en fait, qui est vachement important et qu'il faut vraiment bien comprendre quand on a des animaux à la maison. C'est l'énergie qu'on incarne, c'est l'énergie qu'on dégage parce que l'animal lui est très réceptif de ce qu'on transmet, de par nos énergies, de par notre comportement, nos réactions, le son de notre voix, l'intention qu'on met dans la voix, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi très réceptifs à tout ce qui est du domaine invisible, comme les énergies. Voilà. Et il ne faut pas être surpris, en fait, quand, par exemple, on promène son chien, on a un chien. On promène son chien et celui-ci, lors des balades, est ingérable. Il tire sur la corde énormément et il est très agressif à l'égard des passants qu'on croise ou des autres chiens qu'on rencontre. Et ça devient insupportable, le chien est intenable. Il est sans cesse sur le qui-vive, il est sans cesse en train d'aboyer sur tout ce qui bouge. Voir, il représente un danger. Ce qui est important de conscientiser, c'est que nous, en tant que gardiens, quand on promène son chien, avec cette appréhension que la balade va encore une fois mal se passer, ou en tout cas qu'elle va être chiante cette balade, et qu'on va tout faire pour ne croiser personne, on dégage tout à fait inconsciemment une énergie qui a un impact sur l'animal, qui lui va recevoir l'information que puisque tu es dans cette peur, dans une crainte, même s'il ne peut pas complètement analyser la nature de ta crainte à toi, lui il va recevoir l'information que tu as peur, et donc il va considérer qu'il a tout à fait raison d'être un bon chien de garde, et donc de se comporter comme étant un chien de garde. Et donc il va aboyer sur tout ce qui bouge, il va faire opposition à tout ce qui pourrait être un danger pour toi, le gardien, qui manifeste inconsciemment dans tes énergies de l'appréhension. Voilà, parce que finalement, lui, il va pas forcément bien comprendre et bien conscientiser la nature, la vraie nature de ta peur à toi, qui est mon chien va encore agresser un autre chien, on va avoir des histoires avec les voisins, enfin il va falloir changer de trottoir et trouver un nouveau chemin pour que la balade soit sympa. Lui, il va pas forcément comprendre tout ça, tout ce qui se passe dans ta tête à toi. Tout ce qui va vraiment retenir en priorité, c'est l'énergie que tu dégages, en l'occurrence, ce sera de la peur et de l'appréhension. Donc lui, forcément, et en toute logique, il va avoir le comportement qui va avec. Donc c'est très important de faire très attention à ce qu'on dégage malgré nous, parce que souvent on ne fait pas attention, pas assez attention. Or l'animal, lui, il réceptionne énormément bien cette énergie invisible, en fait, quelque chose que tu peux pas, qui n'est pas palpable comme ça pour toi, mais pour lui, si, il le ressent énormément. Après, il peut avoir aussi, pour donner un autre exemple, par exemple, on a un chien qui vole. Voilà, on peut rien poser sur une table, sur un buffet, une commode, n'importe. C'est plus fort que lui, le chien vole. Un trousseau de clés, un chiffon qui traîne, le jouet du gamin qu'il y a dans la salle à manger. Enfin bref, voilà, c'est comme ça, il vole. C'est une problématique de toute façon qu'il va falloir résoudre, et pour ça, il y a plein de solutions, il y a plein de moyens et d'outils différents. Mais en attendant, ce qui est important, c'est que moi, en tant que gardienne, admettons, si j'ai un chien et que ce chien, il vole, il passe beaucoup de temps à voler, mis à part le fait que ce comportement ne soit pas sain et qu'il faille trouver une solution, n'empêche que si pendant tout ce temps, j'alimente une énergie où je suis à l'affût de « Ah, mais qu'est-ce qui va voler encore ?» En mode bon, il faut que je fasse attention à tout ce que je pose et de bien faire attention de rien laisser comme ça qui traîne, parce que sinon mon chien il va encore voler. Donc j'incarne cette énergie comme ça de je suis à l'affût, je prête attention à tous mes objets, à ce qui pourrait éventuellement traîner dans la maison et qui pourrait choper. Donc oh pardon, mon ange. Alors comme moi j'ai cette énergie-là, d'être très à l'affût, d'être très précautionneuse, bah, du coup le chien, lui,
il répond juste à ton énergie, à toi. C'est vraiment là qu'opère l'effet miroir, quand on ne comprend pas très bien ce qu'est l'effet miroir. Mais c'est vraiment là qu'il faille faire très attention à ce qu'on incarne, parce que l'animal, notre animal, il reçoit une information qui est donc emplie d'une émotion, une énergie que toi t'incarnes, et il va juste y répondre. Donc si toi tu es à l'affût de te dire ah oui, alors attends, faut pas que je pose mes clés n'importe où, lui, il va immédiatement y répondre en sautant sur la première occasion pour te voler le trousseau de clés que tu auras par mégarde oublié de ranger. C'est vraiment c'est un effet de cause à effet, et c'est systématique, enfin c'est immédiat, c'est instantané. Donc il faut faire très attention, il faut vraiment être observateur de qu'est-ce qu'on incarne comme énergie, qu'est-ce qu'on envoie à notre animal comme sentiment, parce que lui c'est ça qu'il va capter, en dehors du fait que l'animal a un vrai problème à voler tout ce qui traîne, hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut élucider, bien entendu, mais n'empêche qu'en dehors de ça, il faut faire attention aussi à ce qu'on incarne, en fait. Et c'est comme aussi un chat, par exemple, qui a la fameuse manie de faire ses griffes sur le canapé en cuir, qui se tape un petit sprint d'un quart d'heure, et c'est le canapé en cuir qui va en payer les frais. Et nous, au loin, on participe à ce spectacle qui nous désole complètement parce qu'on tient absolument à notre canapé en cuir. Et donc, on gueule sur le chat, voilà, on est enragé, on est désespéré, on en a marre, c'est pas la première fois, on rouspète, et forcément l'énergie que toi tu dégages, même si elle est tout à fait légitime, parce que c'est normal, t'en as marre que ton canapé soit bousillé, t'as envie qu'il soit joli et pas abîmé, donc c'est tout à fait légitime. Mais il faut bien comprendre que lui, en retour, l'animal, il va te renvoyer d'une manière ou d'une autre, dans l'instant ou le jour d'après, ben voilà, cette énergie que tu lui as envoyée, cette énergie que tu as dégagée, que tu as incarnée. C'est très important. C'est là que voilà, l'effet miroir s'opère, sans pour autant penser que cette espèce d'effet miroir soit la cause de toutes les problématiques qu'ont nos animaux. Ce n'est pas forcément du tout la problématique, parce qu'il y a vraiment, sous chaque comportement, une vraie problématique qu'il faille essayer de déceler, de comprendre, de conscientiser, aussi bien pour le gardien que pour son animal. Mais n'empêche que on a des énergies, on a des comportements, on a des réactions, on a des émotions, et tout ça, l'animal y est très très réceptif. Donc voilà, soyons attentifs soyons très observateurs de comment on réagit, de comment on prend une situation et de ce qu'on renvoie, et de ce qu'éventuellement notre animal pourrait recevoir comme information, et donc dans quel type de comportement supplémentaire ça pourrait découler. Voilà, ça c'est vraiment super important. Soyons le plus possible toujours zen. Qu'elle me fait rire. Soyons vraiment le plus possible toujours zen, plein de sagesse, plein de recul. Essayons, parce qu'évidemment c'est pas facile, hein, on a des émotions, on a des réactions. Mais essayons en tout cas de nous observer, d'en être conscient, pour que la fois d'après, on essaye de réagir autrement. Et de toute façon, il ne faut pas non plus tarder à trouver une solution à la problématique de toute façon, et il en existe beaucoup. Mais voilà, soyons très attentifs à ce qu'on dégage, c'est très important. Il y a beaucoup d'impact, bien que nous n'en ayons pas conscience du tout, on ne réalise pas ce qu'on peut faire circuler. Voilà, comme énergie, et donc ce qu'on peut créer quelque part, et ce qu'on peut faire aboutir comme conséquence, quoi. En fait, on est vraiment responsable, vraiment. Donc voilà, soyons conscients de ça, c'est très très important. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.